Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Good Morning Market du vendredi 8 mars 2019. Vous le savez, nous sommes le premier vendredi du mois, ou plutôt le deuxième, et c'est à cette occasion que nous prendrons connaissance aujourd'hui des NFP, des Non-Farm Payroll, les créations d'emplois aux États-Unis dans les secteurs privés et publics au titre du mois de février. On s'intéressera par ailleurs aux chiffres du chômage attendu en baisse de 0,1 point à 3,9% de la population active. L'autre élément qui anime les marchés ce matin, eh bien, c'est les chiffres du commerce extérieur en Chine avec ses importations qui ont reculé de 5,2%. Pire encore, les exportations qui ont reculé de 20%, plus de 20% le mois dernier. Donc évidemment, ce sont des statistiques qui témoignent une fois de plus du ralentissement macroéconomique. Rappelons aussi les propos de Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, conférence de presse qui s'est tenue hier. Mario Draghi, qui a d'ailleurs lancé le fameux TLTRO, tant attendu, a déclaré hier que l'économie traversait, l'économie européenne évidemment, traversait une période d'incertitude et que forcément ça suscitait toute l'attention des membres du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est autant d'éléments qui font que les marchés s'inscrivent en baisse ce matin. Passons tout de suite au calendrier économique de ce vendredi 8 mars. Vous allez le voir, il est relativement chargé. Voilà, donc calendrier économique, donc je le disais ici en introduction, des exportations en baisse de 20,7% au titre du mois de février. Alors certains diront que c'est à cause du Nouvel An en Chine, le Nouvel An en Chine, j'ai envie de dire, il a le dos large. Oui, c'est ça. Donc on peut dire que le Nouvel An a le dos large. Donc on va pouvoir lui imputer plein de choses. Mais bon, la réalité des choses, c'est que c'est qu'il y a un vrai ralentissement et qu'une fois de plus, on a un indicateur qui en témoigne, tout simplement. On s'intéressera, voilà, c'est aujourd'hui. Donc vous avez ici les chiffres américains, ou plutôt les données américaines que nous attendrons cet après-midi. Alors évidemment, le salaire horaire, la croissance du salaire horaire moyen en hausse de 0,3% attendu, en hausse de 0,3% au titre du mois de février, 3,3% en rythme annualisé. Donc par rapport à février 2018, on s'intéressera aux créations d'emplois dans les secteurs privés et publics hors secteur agricole évidemment. Donc comme d'habitude, 180 000 créations de postes après 304 000 au mois de janvier. J'attire votre attention sur le fait que cette donnée, donc les 304 000, sont très susceptibles d'être révisées à la baisse cet après-midi. Donc on verra bien, mais en tout cas, il y a une forte probabilité pour que ce soit le cas. L'autre élément qui attirera notre attention, ce sera bien évidemment le taux de chômage au titre du mois de février, 3,9% contre 4% pardonnez-moi, au mois de janvier. Donc ça aussi, statistique très attendue. Voilà. Et bon, plus prosaïquement, on prendra aussi connaissance de l'indice d'activité pétrolière Bakerux pour la semaine, pour cette semaine tout simplement, pour la semaine terminée au 8 mars. Allez, le DAX 30 qui, vous l'avez à l'écran, a perdu beaucoup de terrain cette semaine. Rappelons que l'indice flirtait en début de semaine avec le niveau des 11 600 points, 11 670 points. On est sur le seuil des 11 430 points. Alors évidemment, l'indice a corrigé pour toutes les raisons que j'ai évoquées en introduction. Ces propos hier de Mario Draghi qui n'ont fait au final qu'enfoncer le clou, puisque je le rappelle, il a quand même indiqué que l'économie traversait une période de faiblesse prolongée et d'incertitude généralisée. Donc ce sont les propos de Mario Draghi évidemment, propos qui n'ont clairement pas vocation ici à soutenir les indices, tout simplement. Ça explique la baisse de l'euro, ça explique la baisse des indices européens, qui ont d'ailleurs très bien progressé ces dernières semaines, on en parlait d'ailleurs en début de semaine. Voilà, donc 8 à 9 semaines de progression consécutive sur certains indices européens. Voilà, enfin 8 pour les plus mauvais, 9 pour les meilleurs. L'euro qui s'enfonce sous le niveau des 1,1250, 1,12 niveau de support testé, on a même vu le niveau des 1,1185. Donc certains parlent déjà d'un comblement du gap consécutif à l'élection d'Emmanuel Macron. Sur l'euro-dollar. Maintenant, alors évidemment, on n'y est pas encore, on en est même très loin. Il faut le dire, si aujourd'hui on a des NFP qui sont en ligne, voire même supérieurs aux attentes, il y aura de fortes chances pour que l'euro-dollar poursuive sa baisse, probablement en direction des
1,1180, peut-être même 1,1150. Le mouvement pourra très probablement être très très violent, tout simplement, très violent, en direction des 1,1150 en cas de très bonnes statistiques cet après-midi aux États-Unis, je le rappelle. Du côté du pétrole, donc le contrat WTI, qui sans grande surprise s'inscrit en baisse après la publication eh bien, des chiffres du commerce extérieur en Chine. Ça témoigne une fois de plus d'un ralentissement de la demande, d'un ralentissement eh bien, de l'économie d'une façon générale. Donc 56 dollars le baril. Bon, pour le moment, on arrive à se tenir à peu près sur des niveaux qui sont qui sont quand même très corrects en comparaison de ce qu'on a eu au mois de décembre 2018. Donc à court terme, on anticipe une poursuite de la baisse en direction des 55,8 le baril, 55,8 à 55,7 dollars le baril. Il y a peu de raisons d'être acheteur, en tout cas ce matin, du contrat WTI. Par ailleurs, si nous devions nuancer notre propos, eh bien nous dirions qu'on est pas à l'abri d'une bonne annonce des pays de l'OPEP ou d'un des pays de l'OPEP, ou de la Russie tout simplement, à l'égard justement de cette réduction de la production de pétrole qui est entamée depuis le début du mois de janvier. Depuis le début de l'année plutôt. Le gold, l'or qui forcément dans un contexte comme celui-ci retrouve quelques couleurs sur le niveau des 1293 dollars l'once. À court terme, je pense qu'il est normal d'anticiper un retour sur le niveau des 1298 à même 1300 dollars l'once. Donc évidemment, hausse ou plutôt rebond technique salutaire pour ceux qui l'espéraient, tout simplement sur le gold. Alors il faut le dire, évidemment, on a un métal jaune, flight to quality ce matin, les valeurs refuges sont forcément plébiscitées dans un contexte comme celui-ci. Bon, donc pas de raison d'être vendeur en tout cas pour le moment sur le métal jaune. En contrepoint du métal jaune, nous avons le contrat S&P 500, l'indice S&P 500 qui donne des signes de faiblesse assez inquiétants, des signes de correction assez inquiétants. Alors évidemment, outre les sujets que nous avons évoqués en introduction de ce Good Morning Market, nous constatons au moment où nous parlons que l'indice est en train de tester un support tout à fait symbolique, c'est celui des 2730 points. En cas de rupture, celui-ci, il conviendra d'envisager un retour sur cette moyenne mobile à 200 jours, soit le niveau des 2711, 2711 points correspondant justement à cette moyenne mobile à 200 jours. Et en cas de rupture, alors évidemment, ça ne se fera pas, ou en tout cas la probabilité est faible pour que cela se fasse aujourd'hui, il conviendra très clairement d'envisager un retour sur le niveau des 2627 points. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, partager ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.